Tu veux connaître le mouvement qui va te permettre d'exploser ton deadlift? Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te donner énormément de conseils pour l'optimiser par rapport à tes leviers. I heard they checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got the message on me, ain't no flexing on me, my attorney gon' call and collect. Blessings on blessings for me, my successes only made them envious, they got upset. I had to put all their egos in check. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Guillaume, j'ai deadlift 225 kg au moins de 74. Et aujourd'hui, je te donne le mouvement qui m'a le plus aidé à augmenter mon soulevé de terre, à savoir le block pull. Le block pull, c'est exactement comme un deadlift, la seule différence que tu vas commencer avec les poids un petit peu surélevés. Donc au lieu d'avoir les disques qui vont être en contact avec le sol, tu vas avoir les disques quelques centimètres au-dessus et tu vas les surélever sur une surface. C'est un mouvement qui va énormément t'aider, en particulier si tu as du mal au verrouillage. Par contre, si tu veux que ce mouvement transfère au maximum à ton soulevé de terre, il va falloir que tu respectes un critère essentiel, à savoir la hauteur à laquelle tu vas surélever tes poids. Malheureusement, je ne peux pas te donner une hauteur précise à laquelle tu peux mettre tes blocs, étant donné que c'est entièrement basé sur ta taille. Personnellement, je fais 1m68. Si tu fais 1m80, tu vas évidemment pas mettre les blocs à la même hauteur que moi. J'en profite pour te rappeler de t'abonner et d'activer la cloche pour être notifié quand je sors une nouvelle vidéo. Tu entendras souvent des gens te dire comme quoi il faut des très petits blocs, donc de 1 à 2, peut-être 3 cm max, sinon ça sert à rien. Je suis absolument pas d'accord avec cette théorie, étant donné que j'ai fait l'expérience par moi-même et je progresse largement mieux avec des blocs qui sont largement plus imposants. Évidemment, prends pas non plus ce conseil à l'extrême, je te dis pas non plus de faire des demi-reps. Si tu prends juste, tu fléchis tes genoux et tu fais 1,3 cm d'amplitude, ça va servir à rien. L'objectif, c'est quand même de garder, si tu veux, la nature du mouvement, donc avoir une bonne extension de hanche, exactement comme si tu ferais ton deadlift, et une position qui au final reste quand même assez similaire. Pour te donner un ordre d'idée, je mesure à peu près 1m68 et je vais tirer sur des blocs qui sont de 10 à 12 cm, je dirais. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qui est considéré comme un truc énorme. Et personnellement, ça m'aide énormément et ça me permet forcément de rajouter largement plus de poids puisque tu as beaucoup moins d'amplitude. Et donc, ça me permet simultanément de travailler mon grip et mon verrouillage avec des charges beaucoup plus lourdes. Et vu que j'ai aucun problème à décoller la barre du sol, c'est jamais ce problème-là qui bloque, on va dire. Donc, en fait, les blocs, ils sont setup absolument à l'endroit où moi je commence à galérer et donc c'est parfait pour moi. Après, comme je te dis, la hauteur elle va dépendre de toi, de ton poids faible et de ta taille. Pour moi, l'objectif du block pull, si tu veux, c'est de te mettre entre guillemets dans la situation de quelqu'un qui a la génétique parfaite pour un deadlift. La génétique parfaite pour un deadlift, c'est quoi? C'est avoir des longs bras et un torse court. Pourquoi un torse court? Simplement parce que en fait, avec des longs bras et un torse court, tu auras beaucoup moins d'amplitude sur ton deadlift et donc tu auras entre guillemets la golden génétique pour tirer un maximum. L'objectif, c'est de répliquer ces paramètres en utilisant un bloc parce que forcément, si tu mets les poids sur un bloc, ça va te mettre le torse beaucoup plus droit et tu seras moins penché vers l'avant et donc tu vas arriver à verrouiller et à deadlift beaucoup plus facilement. Ce que j'adore avec ce mouvement, si tu veux, c'est que déjà dans un premier temps, si tu y réfléchis bien, c'est plus ou moins un des seuls mouvements sur lesquels tu peux rajouter énormément de poids par rapport au mouvement de compétition. C'est quand même extrêmement rare que sur un mouvement accessoire tu puisses mettre davantage que sur un mouvement de compétition. Donc ça déjà c'est le gros point positif pour moi parce que ok, ça te travaille davantage, on va dire, ton système nerveux. D'un point de vue verrouillage et d'un point de vue vraiment extension de hanche, c'est un mouvement qui est énorme. Et dans un second temps, ce que j'adore, c'est que tu peux mettre plus lourd sur une variante où tu travailles en poids faible. C'est quand même incroyable. C'est vraiment le seul mouvement, je pense, de l'histoire où tu peux travailler un poids faible en mettant plus lourd. C'est absolument pas logique, mais c'est un fait. Si tu es mauvais au verrouillage, t'es mauvais au verrouillage, donc tu vas travailler sur ton verrouillage et tu vas mettre plus lourd. A l'inverse, si tu commences et tu fais un deadlift par exemple avec une bande, je suis absolument pas contre cette variante parce qu'elle est très intéressante aussi. Mais au final, dans tous les cas, tu mettras beaucoup moins lourd que ce que tu peux verrouiller en tout. Si tu fais un max, on va dire à 220 kg, peut-être tu vas commencer avec une barre qui est en bas et à 180, tu vas tirer et à la fin elle sera, je sais pas, à 210 kg. Et dans tous les cas, tu n'auras pas autant qu'au block pull. Par exemple, ton 220 kg, tu vas pouvoir le tripler sur un block pull par exemple. Donc c'est vraiment une variante qui est extrêmement intéressante de ce point de vue-là. Il y a un truc par contre qu'il va falloir que tu respectes parfaitement, ça va être la position de départ. Initialement, je pensais qu'il fallait avoir exactement la même position de départ qu'au deadlift. Et t'as beaucoup de gens, je pense, qui vont te dire ça. Personnellement, ça fonctionne absolument pas pour moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait d'avoir des blocs, c'est un petit peu comme si tu commençais ton deadlift alors que tu as déjà la barre au milieu des tibias. Comme quoi, tu aurais déjà fait ça d'amplitude, si tu veux, globalement. Enfin, moi, je te dis ça parce que c'est globalement la hauteur de mes blocs. Mais tu vois ce que je veux dire? En gros, la hauteur de tes blocs, c'est la hauteur que tu aurais à tirer en moins sur un deadlift de base. Donc l'objectif, c'est de positionner tes hanches dans la position dans laquelle elles seraient à ce moment-là de la rep. Je sais que c'est assez dur à comprendre, mais je vais essayer de t'expliquer de la façon la plus claire possible. Le block pull, ce que ça va faire, c'est que ça va limiter ton amplitude. Donc l'objectif, ça va être de placer tes hanches sur le block pull de la même façon qu'elles seraient placées alors que tu viens de décoller la barre sur le deadlift. Une fois que tu as décollé
à peu près la barre de ça sur ton deadlift, tes hanches elles vont pas être exactement dans la même position que quand tu as commencé ton deadlift. Mais ça va être exactement la même position que tu vas vouloir répliquer sur la position initiale de ton bloc pull. J'espère avoir été quand même assez clair, même si je sais que c'est assez confus, mais je vais essayer de t'illustrer ça avec une vidéo. Là, si je te donne ma situation personnelle, si tu regardes une vidéo de moi en train de faire un bloc pull, tu vas voir que tu as l'impression que je squatte mon deadlift, alors que sur un deadlift normal, je ne le squatte absolument pas. Mais pourtant, c'est largement un meilleur transfert pour moi, simplement parce que ça me permet de mettre plus lourd et que je peux squatter avec mes hanches un petit peu plus hautes. A l'inverse, je peux absolument pas squatter si j'ai mes hanches beaucoup plus basses. Ça veut pas dire que tu changes complètement la nature du mouvement, mais simplement que tu utilises tes leviers d'une façon la plus optimale possible. Regarde cette vidéo si tu veux augmenter ton squat et lâche un like si t'as kiffé.